Merci beaucoup, Madame Rosière. Merci Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, un premier point de procédure. C'est assez original qu'on entende le Comité des régions, mais on ne peut que s'en réjouir. Discutons entre institutions, et je suis sûre qu'on aura très prochainement le plaisir d'entendre le Comité économique et social européen, dont l'avis, je pense, sera très précieux dans nos débats. D'autant plus précieux que dans ce débat, justement, un certain nombre de parties prenantes, un grand nombre de parties prenantes se sont exprimées, et que ce qui leur est opposé, la plupart du temps, c'est un mélange, je dirais, de pensée magique et de mauvaise foi. On nous dit que, en fait, c'est pas vrai que toutes les parties prenantes sont contre ce texte. C'est vrai, elles ne sont pas toutes contre, elles le sont toutes sauf une, Business Europe, qui est la seule représentante du monde économique et social à soutenir ce texte. Je pense que, d'ores et déjà, ça en dit long sur les équilibres qui s'y attachent et le fait qu'on nie cet état de fait et qu'on occulte la parole des parties prenantes les plus directement concernées, à savoir les représentations des PME et les représentations des salariés, particulièrement dans les secteurs concernés. Je pense que ça ne signe pas un état d'esprit particulièrement ouvert de la part des tenants de cette proposition, et je pense en particulier à la Commission européenne, qui, dans ce texte, nous donne une proposition qui est à la fois mal préparée, puisqu'elle ne prend pas en compte ces voies-là, et mal pensée, parce qu'elle porte un certain nombre de principes qui sont en contradiction flagrante avec le texte qu'elle prétend éclairer, accompagner ou dont elle prétend clarifier la mise en œuvre. Je m'explique. Le texte sur lequel s'appuie cette proposition à la fois de directive et de règlement, c'est la directive service. Qu'est-ce qu'elle dit, la directive service? Elle dit que dans le cadre de la prestation transfrontalière de services, les États membres sont légitimes à maintenir des conditions d'exercice sur leur territoire, à la condition expresse que justement ces règles qui sont définies par les États membres répondent à des objectifs impérieux d'intérêt général. Ce ne sont pas des petits sujets. On parle tout le temps de protectionnisme, de barrières, d'obstacles. Enfin, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que dit la directive service, elle dit que les États membres sont légitimes à poser des règles lorsqu'il s'agit de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité, de l'environnement. Ce sont des sujets essentiels auxquels sont attachés les citoyens européens et qui définissent notre modèle européen. Et c'est à cette condition, et à cette condition seulement, que les États membres sont légitimes à poser ces règles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que pose la directive service, c'est que les autorités compétentes des États membres, pour assurer, entre autres, les conditions d'une activité économique équitable entre les entreprises domestiques et les entreprises provenant d'autres pays, ce sont les autorités compétentes du pays dans lequel s'exerce l'activité de service qui contrôlent que ces règles sont effectivement appliquées. C'est ça l'équilibre de la directive service. Et la proposition de la Commission vient contrecarrer frontalement ces principes-là. Pourquoi? Parce que on nous dit que tout ça, ce serait donc des obstacles, des barrières, et que la directive service serait mal appliquée. Et moi j'ai une question. Si effectivement on pense que ces règles-là ne sont pas satisfaisantes, ne sont pas conformes, eh bien, à ce moment-là, c'est la responsabilité de la Commission de faire appliquer correctement la directive service, de s'assurer d'une part que les règles qui sont en vigueur sont conformes aux objectifs d'intérêt général qui ont été définis. Il y a quand même eu un travail énorme d'examen mutuel par les États membres sous l'égide de la Commission pour passer tout ça en revue. Donc soit ce travail a été bien fait, moi je pense qu'il l'est, et s'il a été mal fait, c'est à la Commission de reprendre sa copie avec les États membres et de continuer à avancer sur cette voie-là. Et à partir du moment où ces règles sont légitimes, et où dans les obligations sur les États membres se pose aussi l'obligation de permettre aujourd'hui d'accomplir en ligne les formalités pour pouvoir exercer dans le pays de destination, donc dans le pays dans lequel se passe l'activité économique, c'est pareil, soit les États membres ont mis en place les guichets uniques prévus par la directive service, qui sont des vrais leviers de simplification, qui permettent aux entreprises d'effectuer les démarches en ligne, comme prétend vouloir l'organiser cette carte pour les services, soit les États membres ne l'ont pas fait. S'ils l'ont fait, très bien, à ce moment-là, les moyens sont en place et on doit les utiliser, et on doit les promouvoir et les faire connaître, parce que c'est ça, un des principaux sujets, parce qu'on a plusieurs États membres qui ont effectivement fait le travail, soit ils ne l'ont pas fait, et il appartient encore une fois à la Commission de faire le nécessaire pour qu'elle le fasse. Mais là, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de mettre en place un nouvel outil supplémentaire, une usine à gaz supplémentaire.
Moi, je peux vous dire que dans certains États membres, ce sont plusieurs millions sur une dizaine d'années qui ont été mis en place pour justement offrir ce service correctement aux entreprises. Et en fait, c'est une forme de double peine. Ceux qui ont fait correctement le travail, qui ont déjà investi, on va leur demander de jeter ça à la poubelle et de refaire. Et ceux qui n'ont pas encore fait, on va leur demander de mettre en place quelque chose d'autre, mais s'ils ne l'avaient pas fait avant, je ne vois pas pourquoi ils le feraient maintenant. Donc, moi, ce que je demande, c'est simplement qu'on s'assure que les outils qui sont en place du guichet unique de la directive service soient clairement utilisés et qu'on se limite à cela. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui était dit, le mécanisme qui est défini dans le cadre de la e-card, c'est bel et bien le principe du pays d'origine qui est remis sur le devant de la scène. Là aussi, je m'explique. On nous dit, ah non, mais vous inquiétez pas, l'autorité compétente du pays de destination, elle a son mot à dire. Non mais, attendez, de deux choses l'une. Soit c'est l'autorité du pays de destination qui récupère les informations et qui délivre l'autorisation. À ce moment-là, c'est bien le principe du pays de destination. Soit c'est l'autorité compétente du pays d'origine qui collecte les informations, qui consulte ou pas, on l'a vu dans des délais extrêmement courts, l'autorité du pays de destination, mais c'est bien l'autorité compétente du pays d'origine qui délivre l'autorisation. Donc si c'est l'autorité compétente du pays d'origine qui délivre l'autorisation, c'est le principe du pays d'origine qui s'applique. Donc à ce tarif-là, moi je considère que cette proposition, elle est en totale contradiction avec la directive service, et je voudrais ajouter quelque chose quand même. On est dans un contexte qu'on voit bien dans lequel les citoyens européens ont le sentiment que on a une concurrence de plus en plus forte qui s'installe et qui est organisée, ou en tout cas qu'on laisse s'installer dans l'Union européenne, entre les États membres et entre les citoyens. C'est vrai en matière sociale, c'est pour ça que nous avons voulu proposer une révision ambitieuse de la directive sur le détachement des travailleurs, et qu'on a aussi un règlement en cours de révision sur les systèmes de protection sociale. C'est vrai en matière fiscale, et on voit bien que dans ce domaine-là, c'est aussi difficile, mais qu'il y a une demande très forte. Alors, de grâce, ne venons pas ajouter une nouvelle couche de dumping réglementaire à cette situation de concurrence. Au contraire, montrons que nous sommes à l'écoute de ces préoccupations. C'est pourquoi cette proposition, qui est en totale contradiction avec une logique on va dire d'égalité de traitement là où se passe l'activité économique, mais qui au contraire va dans le sens d'une concurrence réglementaire, et je dirais même d'une concurrence sociale accrue, puisqu'on nous parle, là encore, de faciliter la prestation transfrontalière pour les entreprises individuelles. On sait bien que le recours aux faux indépendants est un des moyens de contournement des règles protectrices de la directive détachement. Donc là aussi, prenons en compte ce contexte et opposons-nous à cette proposition. J'ajouterai que le choix des secteurs concernés, la construction et les services aux entreprises, dans lesquels on a déjà une situation sociale extrêmement précaire et des mécanismes de concurrence interne et de moins-disant social qui sont à l'œuvre, montrent que la prise en compte de cette question de l'équité sociale et de la lutte contre le dumping social n'est pas vraiment au cœur de cette proposition. Et enfin, sur les sujets de débat, j'ajouterais que le fait d'aller sur une extension possible du champ d'application par acte délégué, c'est-à-dire avec un abandon des prérogatives du législateur au bénéfice de la Commission, signe pour moi un recul démocratique qu'il n'est pas du tout envisageable d'examiner. Donc pour toutes ces raisons, notre groupe affirmera son opposition au principe sous-jacent du pays d'origine tel qu'il figure dans cette proposition, et plus largement à la brèche ouverte pour un renforcement du dumping social et du dumping réglementaire, et donc nous demanderons à la Commission de bien vouloir retirer cette proposition.